Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Une vidéo dont j'ai eu l'idée il y a quelques temps déjà, puisqu'en regardant ma bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de livres dont je ne vous avais jamais parlé sur la chaîne. Du coup, je vais vous en présenter 5. Il y en a 4, ce sont des lectures anciennes, plus anciennes en fait que ma chaîne. Du coup, j'ai jamais eu l'occasion de vous les présenter réellement en vidéo. Et le 5e, c'est un coup de cœur énorme que je viens d'avoir, donc c'est très récent, donc j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler. Mais il faut que je le fasse. On va commencer avec un livre assez atypique que j'avais lu il y a un bout de ça déjà. Il s'agit de New Victoria de Leah Abel. C'est une série en 2 tomes. J'ai lu seulement le premier tome. En fait, j'avais essayé de lire le second tome et je me rappelais plus de l'histoire du premier. Et j'avais été perdue, du coup je m'étais dit non, je le relirai un jour à tête reposée. Et j'y lirai le second tome par la suite, ce qui s'est jamais fait. Il faudrait peut-être que je le fasse. Et je vous avoue que c'est celui-ci aussi qui a été à l'initiative de cette vidéo, puisque quand je l'ai revu dans ma bibliothèque, je me suis dit oh, faudrait vraiment que je le relise. Ah mais j'en ai jamais réellement parlé sur la chaîne. Ah mais si je faisais une vidéo sur le livre comme ça, qui sont très pas importants pour moi, mais qui en tout cas m'ont beaucoup plu. Bref, pour vous présenter cette série-ci, c'est une série steampunk de zombies, young adult. Voilà, le petit mélange un petit peu what the fuck, mais en fait ça fonctionne très bien. On est dans un univers un petit peu à l'époque victorienne. Il y a une jeune fille qui est une personne de bonne famille dans un pensionnat qui va se faire enlever en quelque sorte par des zombies, mais des bons zombies, pour justement la protéger de méchants zombies. Bref, je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup accroché avec l'univers, que j'avais trouvé extrêmement bien construit. Les personnages méritent le détour, que ce soit Nora, la jeune fille, Bram qui va être le capitaine des zombies là pour protéger, ou même justement toute la troupe de zombies. J'en ai pas tant de souvenirs que ça, mais je sais que j'avais été vraiment bluffée, que j'avais trouvé ce bouquin d'une excellente qualité, dans le sens où même si c'est du young adulte, c'était quand même vachement profond, vachement bien construit, vachement bien réfléchi, et avec un univers qui détonnait, assez original, un petit peu à la fois sombre, mais avec ce côté un peu historique, puisque c'est du steampunk que j'adore. Vraiment, si vous ne connaissez pas New Victoria, je vous conseille du moins le premier tome, puisque c'est le seul que j'ai lu. Il y a plusieurs éditions de ces livres. Soit vous avez ces 2 tomes séparés chez Kelstermore, soit il y a l'intégrale qui est disponible, il me semble, chez Brajlon. Voilà, si ça vous intéresse. On change complètement de genre avec cette fois-ci un classique de la littérature anglaise. Il s'agit de Nord-et-Sud d'Elizabeth Gaskell, que j'avais lu il y a quelques années de ça. Elizabeth Gaskell, c'est un peu dans la même veine que Jane Austen, bien qu'elle soit moins axée romance, même si là il y en a, et plus contexte historique. Ici, nous avons une histoire qui se passe dans le nord de l'Angleterre, où il y a une usine de coton, et où Margaret, qui est une fille de pasteur, va arriver dans cette ville-là, et elle va être confrontée à la vie assez difficile qui existait à l'époque dans le nord de l'Angleterre, beaucoup plus difficile apparemment que la vie dans le sud de l'Angleterre à cette époque-là. Et elle va essayer un petit peu comme ça de s'adapter à sa nouvelle vie, sauf qu'elle va se retrouver au milieu d'une lutte des classes, puisque c'est aussi à cette époque-là que va se réveiller les sentiments syndicalistes qu'on peut trouver maintenant dans les grandes entreprises ou partout ailleurs. Et sur fond de lutte de classe va aussi se nouer une romance entre Margaret donc et le patron de l'usine de coton, Monsieur Thornton, qui est pas très sympathique au premier abord. C'est un livre assez complexe, mine de rien, qui traite de beaucoup de sujets différents, mais qui pour autant se lit tellement facilement, et c'est pour ça que je l'assimile assez facilement aussi à Jane Austen, parce que ça se lit vraiment très bien. C'est de la littérature anglaise qui se lit facilement, même s'il y a beaucoup de pages et que la romance n'est qu'un pendant de l'histoire. On va dire que c'est 40% de l'histoire.
Le reste est tout aussi intéressant et si vous aimez les classiques ou que vous aimez Jane Austen, mais sincèrement lisez Nord et Sud, il est sorti en poche hein, depuis. C'est une pépite, moi j'avais adoré et j'aimerais en fait trouver le temps de le relire. De toute façon je vais vous dire ça pour tous les livres je pense que je vais vous présenter. Oui effectivement je les regarde là, je vais vous dire ça pour tous les livres que je vais vous montrer. Parce que ce sont des livres que je chéris très très fort dans ma bibliothèque. Et voilà, je sais que j'aimerais beaucoup relire ce livre en attendant, sinon je visionne la série de la BBC qui a été une adaptation de ce livre aussi de temps en temps. Voilà, ça compense un peu. On va passer à un auteur très très connu, mais je pense avec peut-être un de ses livres les moins connus. Il s'agit de 7 jours pour une éternité de Marc Lévy. Celui-ci, je l'ai lu il y a vraiment une plombe, je crois même avant que je recommence à m'intéresser réellement à la romance, donc ça date au moins de genre 2008 ou un truc comme ça. Mon dieu, ça fait plus de 10 ans, voilà. Et ici, c'est un roman assez particulier qui, je pense, est peut-être le roman le plus spécial de Marc Lévy, dans le sens où c'est un roman fantastique. Puisque Dieu et Lucifer vont se lancer en pari, ils vont avoir 7 jours pour que chacun nomme un émissaire et que cet émissaire-là fasse tourner la Terre soit du côté obscur de la force, soit du côté positif. Il y a donc Lucas qui est le meilleur agent de Lucifer et Zofia qui est la meilleure agent de Dieu. Et évidemment il va y avoir une romance entre eux. Je n'ai jamais eu l'occasion là aussi de le relire et pourtant il n'est pas si long que ça, je me rends compte. Mais ce petit bouquin, il m'avait beaucoup marqué parce que j'avais trouvé ça assez original comme idée. Certes, je pense qu'avec le recul, ça aurait pu être peut-être un peu plus exploité, que c'était un peu resté en superficialité. Mais en tout cas, je me rappelle avoir vraiment beaucoup aimé cette histoire, cette romance pas comme les autres, avec un côté un petit peu biblique, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un livre que je garde comme ça, précieusement, dans ma bibliothèque, parce que ouais, j'éprouve de l'affection pour lui. On continue avec les romances, avec le premier tome d'une série, comment vous dire ça, qui m'avait quand même pas mal marqué, et dont j'adore le premier tome. Le premier tome pour moi c'est le meilleur dans le sens où ça avait été une énorme claque. Il s'agit de Derrière les portes closes de Shannon McKenna, c'est le premier tome de la série des frères MacLeod. Attention à ne pas mettre entre toutes les mains parce que ceci est de la romance érotique et ils n'y vont pas du tout par 4 chemins. On est vraiment dans l'archétype du mâle alpha qui est très particulier. Seth est dans cette histoire un personnage absolument terrible, obsessionnel. C'est un maniaque du contrôle qui, quand il a une idée en tête, n'en change pas du tout. Et il va être confronté à Reine, qui est une jeune femme normale qui a absolument rien demandé, qui va se retrouver dans une histoire de magouille. Et bref, c'est assez sombre comme univers, c'est très hot. Je préfère sincèrement le redire encore une fois. Mais quelle claque, parce que j'ai rarement lu une romance avec des personnages aussi marqués, avec des personnages aussi forts. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde parce que il y a quand même une vision assez particulière des hommes et des femmes. Mais mine de rien, ce que j'avais aimé, alors je sais pas du tout si je vais arriver à le retranscrire, c'est que même si on a un mâle alpha très dirigiste et une nana qui va se faire un petit peu initier, au final c'est quand même elle qui gagne en autorité et à la fin limite elle le mène à la baguette quoi. Et voilà, enfin j'avais vraiment beaucoup aimé cet aspect là des choses. Bref, c'est une excellente romance érotique avec une intrigue plutôt pas mal sur fond de vengeance, d'enquête, de règlement de compte, de mafia. Sincèrement, si vous n'avez pas peur quand les personnages y vont franco, je pense qu'elle pourrait être faite pour vous. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin le meilleur je ne sais pas, en tout cas le plus récent. Ça a été une de mes dernières lectures, mon dernier coup de cœur ultime en date. Vous savez que je n'ai que très rarement de vrais coups de cœur où je leur mettrai 5 sur 5 sans hésiter. Et ce livre en fait partie. Je dois avoir
moins de 5 coups de cœur par an, hein, donc voilà, sur une 60-70 livres par an quand même lus, ça fait pas énorme, mais vraiment il le mérite. Il s'agit de Cultissime de Mariana Zapata. Depuis que j'ai terminé ce livre, c'est très dur de passer à autre chose et je ne l'ai toujours pas rangé dans ma bibliothèque parce que je ne veux pas m'en séparer. Allez savoir pourquoi. Dans cette histoire, on va suivre Salomé qui est une joueuse de football féminin, et ce qui est super parce qu'en plus il y a la Coupe du Monde en ce moment de football féminin, donc autant vous dire que j'étais vraiment dans l'ambiance et que maintenant que je regarde des matchs, je sais pas, je me sens un petit peu plus proche des joueuses. Donc Salomé est une joueuse en Amérique, elle est professionnelle même si le monde du foot féminin fait que, vu qu'elles sont payées de misère, elles doivent aussi travailler à côté. Et un jour va débarquer Culti, qui est une star du football international super connue. Alors moi je l'imagine un petit peu à la Cristiano Ronaldo ou Messi, vous voyez, à ce niveau là. Il est allemand, il est à la retraite et on ne sait pas pourquoi il atterrit dans ce club de football féminin. Il est juste immonde au premier regard dans le sens où il est tellement pas gentil, agréable ou ce que vous voulez. Et c'est énorme parce que j'aime tellement Culti. Vous pouvez pas imaginer. Je pense que si jamais vous lisez ce livre, vous allez commencer à le découvrir, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Il est juste infect ce mec. Mais vous savez que j'aime les héros froids qui petit à petit se laissent découvrir. Et c'est tout à fait le cas ici. Mariana Zapata est réputée et connue pour faire de la slow romance. Donc autant vous dire, autant vous prévenir que les choses vont très lentement entre les personnages. Mais c'est ce que j'ai tellement adoré aussi. C'est un petit peu l'opposé du livre que je vous ai montré avant où les personnages tout de suite vont se sauter dessus. Là, on attend mais très longtemps avant qu'une réelle romance démarre. Mais on s'en fiche parce que c'est tellement génial de les voir se tourner autour. J'adore par exemple dans les séries quand il y a, vous savez, deux personnages, on sait qu'ils vont finir ensemble, mais on attend épisode après épisode que ça se passe. Mais ici c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire qu'on va suivre Salomé dans sa vie, son club, ses matchs, même si le football est une part importante du roman, on ne peut pas le nier, mais ne prend jamais le dessus sur la romance reste toujours l'aspect principal de l'histoire. Mais petit à petit, voilà, ils vont finir par se rapprocher, ça se fait de manière tellement naturelle, tellement mignonne que c'est trop génial. Vraiment c'est parfait. Je sais pas quoi dire autrement, j'ai trouvé ce livre parfait, cette romance m'a touchée et quand j'ai terminé le livre j'ai pleuré parce que c'était terminé et qu'il fallait dire au revoir au personnage et que je n'en avais absolument pas envie. Voilà, j'avais limite l'impression qu'il faisait partie de ma famille et ça ne m'était pas arrivé depuis Meilleur ennemi de Sally Thorne dont je vous rabats les oreilles régulièrement. Bien celui-ci, voilà, c'est pareil, j'ai tellement aimé les personnages et la romance que voilà, ça a été un coup de cœur très fort. Il fait plus de 600 pages parce que justement Mariana Zapata est réputée pour ça, écrire des romances longues qui prennent leur temps, mais je l'ai bouffé en 48 heures le livre, hein. Tellement j'étais à fond, je faisais que glousser comme une dinde parce qu'il y a énormément d'humour, parce que les personnages ne peuvent pas s'encadrer au début et c'est énorme, voilà. Ça en fait rassemble pas mal d'éléments que j'aime en romance, quand les personnages ne peuvent pas se piffrer, quand ils sont obligés de travailler ensemble. J'aime beaucoup les romances sportives même si moi je fais pas du tout du sport, enfin bref, voilà, tout était réuni pour faire en sorte que j'ai un réel coup de cœur pour ce livre. Et je vous dis pas comme j'ai très hâte de lire d'autres livres de cet auteur. Il y en a deux autres qui ont été traduits en français. J'en ai acheté un, dès que je l'ai fini celui-là je me suis dit oulala, je sens que cet auteur elle va devenir une référence. Donc voilà, je sais ça donne pas spécialement envie comme ça avec cette collection là de chez J'ai lu. La couverture, bon sans plus, mais vraiment ne passez pas à côté de cette pépite si vous aimez les romances contemporaines, mais foncez! Voilà donc qui conclut notre vidéo, j'espère vous avoir donné envie de lire ces livres là, j'espère qu'ils sont toujours disponibles pour les plus vieux. Ce sont vraiment des livres qui sont
important pour moi dans le sens où ils m'ont marqué, et même si ça fait longtemps que je ne les ai pas lus pour la plupart, ils m'ont marqué dans ma vie de lectrice. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je me rappelle de leur histoire, je me rappelle de leurs personnages, parce que c'est pas juste un livre qu'on lit et qu'on oublie, pour moi en tout cas. Sur ce, je vais arrêter de parler, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis ravie pour vous, je suis ravie, ça commence bien. Et plus contexte, c'est dur. Ça en fait rassemble pas mal d'éléments que je... Oh, j'ai trop peur. Oh, j'ai trop peur. Ah putain, j'ai trop peur.